Donjons et Dragons n'est rien sans le jeu collectif. Cette phrase, elle est toujours vraie et applicable quelle que soit la campagne que vous souhaitez entreprendre. Et si les joueurs autour de votre table ne s'amusent pas, l'expérience ne pourra jamais durer bien longtemps. Lorsque vous commencez la conception d'une campagne, avant d'écrire un synopsis, avant d'imaginer un univers ou même de demander à vos joueurs de créer des personnages, vous devez donc prendre sur vous pour fixer les attentes de la campagne qui s'annonce. Et je sais que c'est tentant de se lancer corps et âme dans l'écriture, mais croyez-moi, ce serait une erreur stratégique. Il y a 3 étapes infaillibles qui vous permettront de vous assurer que vous contentez tout le monde. La première étape, c'est de fixer vos attentes à vous, cher maître du jeu. C'est l'un des points capitaux d'un prepping réussi, que ce soit pour un one-shot ou pour une campagne conçue pour durer. En fait, si vous ne vous amusez pas, vos joueurs ne s'amuseront pas non plus et fuiront, c'est aussi simple que ça. Dans le Dungeon Master Guide de 2014, dirigé par Jeremy Crawford, j'avoue, j'ai pas acheté l'espèce d'atrabisou lorsqu'ils nous ont gentiment pondu en 2024, le Game Master est défini comme étant le maître des mondes, des aventures et des règles. Et c'est partout pareil, que vous jouiez à Pathfinder, à Shadowrun ou même à Cthulhu. C'est une définition universellement acquise. En gros, c'est vous qui décidez. Alors avant de faire des propositions à vos joueurs, posez-vous les questions suivantes. Déjà, est-ce que j'ai envie d'écrire ? Et si oui, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire ? Préparer une campagne, ça prend du temps. Beaucoup de temps, à vrai dire. Donc si vous n'êtes pas motivé pour écrire dès le départ, je vous conseille tout simplement des campagnes déjà publiées. Encore une fois, celles de l'édition 2014 sont bien meilleures, je vous ai fait une liste en description. Évidemment, vous pouvez en trouver en magasin pour des prix qui frôlent le ridicule, mais si vous n'avez pas le budget, eh bien, il y en a aussi un paquet en ligne. Encore une fois, quelques sites en description. Et si vous avez la rage au stylo, ou au clavier plus vraisemblablement, quelle teinte de fantasy ai-je envie de donner à mon monde ? Medieval fantasy ? Steampunk ? Horreur gothique ? Futuriste ? Faites une sélection qui vous convient avant de le proposer à vos joueurs. Deuxième question, est-ce que j'ai envie de rester maître du jeu ? Pour en avoir fait l'expérience, voir vos amis bien s'amuser autour de la table alors que vous leur racontez l'histoire peut avoir quelque chose de gratifiant, mais cela peut également se révéler un peu frustrant. Si vous avez simplement envie de testouiller tranquillement le rôle de Game Master, sans pour autant vous priver du plaisir d'être joueur, envisagez plutôt des one-shots ou des campagnes courtes. Dernière question, est-ce que j'accepte mentalement de mettre ma susceptibilité de côté ? Vous la connaissez certainement, la légende selon laquelle votre groupe est irrémédiablement voué à vous interrompre et à faire des blagues de merde en permanence ? Eh ben c'est pas une légende. Vos joueurs ils sont là pour s'amuser, ils vont pas vous faire de cadeaux. Alors il faut fixer des limites évidemment, mais vous allez pas jouer les darons sévères, ça foutrait une ambiance de merde autour de la table. Gérer une campagne, c'est aussi une affaire de résilience. Une fois que vous avez déterminé vos attentes personnelles, cher maître du jeu, vous devez être en capacité de saisir celles de vos joueurs, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que des joueurs, vous en avez pas qu'un, vous en avez 5, voire plus, donc il faut s'y prendre méthodiquement. Je ferai probablement dans le futur une vidéo sur les différents types de joueurs, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Déjà, demandez-leur s'il y a quelque chose à laquelle ils n'aimeraient pas être confrontés au cours de leurs aventures. Que ce soit lié à un monstre, lié à leur phobie, ou une situation dans laquelle ils seraient mal à l'aise. Quoi ? Pour ne pas les heurter ? Mais non, pas du tout, pour pouvoir jouer sur ça le moment venu plutôt. Bon, ok, calmez-vous, je suis pas non plus un psychopathe, allez pas mettre en face d'un de vos joueurs quelque chose qui réveillerait des traumas d'enfance, mais si c'est juste Caro qui a peur des araignées, sortez-la de sa zone de confort, ça peut pas lui faire de mal. Et puis c'est pas comme si vous lui mettiez vraiment une araignée devant le visage, non ? Bon, petit disclaimer, si c'est vraiment quelque chose qui rend la personne trop mal à l'aise, ne l'y confrontez pas, tout est dans le dosage. Ensuite, faites-leur une petite série de sondages proposant divers éléments que vous avez déjà présélectionnés lorsque vous vous êtes préoccupé de fixer vos attentes. Attention, le but n'est pas de vous restreindre, mais de vous donner une idée de ce qui pourrait leur faire le plus plaisir, parmi ce que vous aimez écrire. Par exemple, quel style de jeu, quelle coloration de fantasy. Pour finir, il y a un concept que je trouve particulièrement intéressant dans le chaudron des merveilles de Tasha pour mettre tout ce dont je viens de parler en pratique. C'est la séance 0. Ne vous contentez pas d'envoyer quelques messages sur le chat du groupe, réunissez-vous. Par contre, là où Tasha vous dit que la séance 0 n'est pas consacrée au jeu, mais seulement à fixer les bornes et à discuter sur des personnages, je ne suis absolument pas d'accord. Pour avoir expérimenté un après-midi seulement consacré à ça, c'est chiant, extrêmement chiant. J'ai même beaucoup mieux que ça. Avant la séance, il faut que vos joueurs aient déjà une idée du personnage qu'ils veulent jouer, mais pas dans les détails. Ensuite, préparez-leur une petite partie uniquement basée sur le roleplay,
qui leur permettra d'expérimenter des voix, d'étoffer le lore de leur personnage et surtout de fixer les principaux points de leur caractère. À titre personnel, je pense que l'idée d'une séance 0, c'est aussi d'établir une cohérence pour la formation du groupe d'aventuriers. Ainsi, c'est cette partie qui peut servir à compter les circonstances de leur rencontre, par exemple. Ça fait un effet fluide et par la suite chacun s'en souviendra et pourra réellement s'identifier au groupe. Bon, voilà tout pour ce premier chapitre sur les inspirations bardiques. N'hésitez pas à faire des retours sur la vidéo. Sur ce, c'était Bifrost. À la prochaine.